Bienvenue dans cette nouvelle activité lien. Certaines activités peuvent échouer avec la maladie d'Alzheimer, pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce qu'on impose un rythme. Donc aujourd'hui, je vous propose une activité originale qui respecte totalement le rythme de votre proche et stimule son cerveau. J'ai nommé l'écoute et l'imitation des sons du quotidien ou de la nature. Alors, peut-être que vous aurez l'écoute et pas l'imitation, peut-être que vous aurez les deux, ça dépend de la nature de votre proche. Alors, de quoi avez-vous besoin? De deux sons simples, via votre téléphone, des instruments ou des objets du quotidien. D'un espace calme et lumineux. Privilégiez la lumière naturelle, c'est meilleur pour la santé et ça active le bien-être de votre proche. En option, un bon fauteuil moelleux, un coussin, une couverture. Bref, cocooning en premier. Comment ça se passe? Vous avez préparé votre environnement, donc vous préparez l'activité. Vous choisissez deux sons, par exemple le son d'un oiseau qui chante, le bruit d'une sonnette de porte, les cloches d'une église, une comptine d'enfance, le bruit de l'eau qui ruisselle. Vous pouvez utiliser votre téléphone, internet directement ou un petit instrument simple, clochette, tambourin, flûte, ocarina, etc., etc. Ensuite, vous proposez le choix. Préfères-tu écouter un chant d'oiseau ou le bruit de l'eau du ruisseau qui coule? Vous laissez la personne choisir et simplement écouter. Respectez son rythme. Encouragez-la, si elle veut, à reproduire le son. Alors, je sais que pour le bruit de l'eau qui coule, ça peut être compliqué, mais ça peut être tout simplement glou-glou. Voilà. Alors après, elle le fera pas. Je n'infantilise pas, attention. Moi, je sais que ma maman, elle adorait imiter les bruits d'animaux, les bruits d'électroménager. Mon papa, par contre, il détestait ça. Ça dépend. Voilà. Si votre proche reste silencieux et observe simplement vous observe justement en train d'écouter la même chose que lui, c'est aussi une réussite parce que vous êtes connectés, vous partagez un moment de complicité. Donc, bien sûr, valorisez chaque partage. Par exemple, tu as pris ton temps pour écouter attentivement. Qu'est-ce que ça t'évoque? Par exemple, moi je sais que ma maman, quand elle entendait le bruit de l'église, ça lui rappelle l'endroit où elle a grandi parce qu'elle avait grandi pas très loin de la place de l'église. Et comme elle dit, elle fait, je connaissais les heures de messe par cœur. Voilà. Et surtout, afin que vous soyez sur un pied d'égalité, ce qu'on demande dans la méthode lien, partagez à votre tour ce que vous avez écouté et ce que ça vous évoque. Par exemple, peut-être que vous, le bruit de l'eau de la rivière, ça vous apaise. Ou au contraire, ça vous donne envie de faire pipi. Ça dépend. Alors, qu'est-ce que cette activité stimule dans le cerveau? Tout d'abord, ça stimule la mémoire auditive et affective. Les sons déclenchent des souvenirs et des émotions. Vous avez jamais remarqué que votre proche ayant un maladie d'Alzheimer, peut-être au début de quelques notes d'une musique connue, il se mettait à fredonner? Et bien ça, c'est parce que c'est sa mémoire affective et émotionnelle qui a ancré des souvenirs de la fameuse chanson. Ça va aussi stimuler des fonctions attentionnelles. Écouter, potentiellement reproduire le son, stimule la concentration et l'attention. Vous allez aussi stimuler la coordination bouche-oreille et la motricité fine, puisque vous allez reproduire un son que vous avez écouté. Ça va demander de la précision et de la synchronisation. Et bien sûr, encore et toujours, vous allez créer de la réussite et donc activer la dopamine, l'hormone de la motivation et de la satisfaction. Donc, limiter les choix et respecter le rythme augmente la réussite et le plaisir partagé. Avec la méthode lien, le respect du rythme, c'est un vrai moteur de lien et de simulation cognitive. Chaque instant partagé compte écouter ou imiter, ou juste l'un ou l'autre, même silencieusement, ça renforce le lien et ça crée des moments de
réussite. N'oubliez pas que pour créer de la confiance, il faut que votre proche ou votre patient ou résident, il se sente à pied d'égalité avec vous. Donc, si vous, vous aimez aussi les chants des petits oiseaux, bah, n'hésitez pas à lui dire. Au contraire, peut-être que vous trouverez plein de points communs que vous pourrez utiliser plus tard, au cas où vous auriez un petit refus. Voilà, il ne faut pas hésiter. Donc, respecter le rythme, c'est offrir un moment de plaisir, comme je vous l'ai dit, de complicité, de stimulation cognitive, même à travers une activité aussi simple que d'écouter des sons. Pour d'autres idées originales et adaptées, inspirées de la méthode lien, abonnez-vous, activez la petite cloche. Pour chaque jeudi à 15 heures, une nouvelle activité vous attend. Parce que la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain!